Ravi de vous retrouver en cette mi-journée sur France 24. Bienvenue dans Paris Direct. Bienvenue dans ces 3 heures d'information non-stop dont voici tout de suite les principaux titres. À la une de l'actualité, cette visite d'abord d'État de 3 jours à Londres. Les rancœurs du Brexit sont-elles définitivement mises de côté? 5 ans après son divorce avec l'Union européenne, Londres reçoit en tout cas aujourd'hui et pour la première fois un dirigeant européen. Et c'est Emmanuel Macron qu'elle a choisi. Le déplacement XXL plein de symboles qui sera évidemment l'occasion de montrer au monde le retour à l'entente cordiale entre les deux pays. Une séquence que Londres qualifie déjà d'historique. Explication. Voilà, une visite d'État qui doit donc commencer par l'arrivée d'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, qui seront accueillis sur la base militaire de Northolt par le prince héritier William et son épouse Kate. Ils vont ensuite se rendre ensemble au château de Windsor, à l'ouest de Londres, où les recevront officiellement le roi. David, bonjour. Bonjour. Je disais tout à l'heure un planning XXL. Il y aura tous les ingrédients pendant ces 3 jours. Une première journée quand même marquée largement du sceau royal. Absolument, oui. Un sceau royal qui fait partie des symboles qui vont émailler cette visite de 3 jours. Lui aussi a été reçu avec les honneurs que l'on réserve à ses plus proches alliés, c'est Benyamin Netanyahou. Il était à la Maison-Blanche hier soir. Le Premier ministre israélien rencontrait pour la 3e fois en 6 mois Donald Trump. Pas de discussion formelle cette fois dans le bureau ovale, mais un dîner de travail. L'occasion d'aborder leur projet pour Gaza. Alors que les négociations en vue d'un cessez-le-feu ont repris, les 2 dirigeants disent vouloir offrir un avenir meilleur aux Palestiniens. Alice Broga et Alexandra Quarini. Et selon la presse israélienne, notamment le journal Haaretz, le gouvernement israélien aurait annoncé la création d'une ville humanitaire sur les ruines de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'objectif, y concentrer la population. Les groupes de défense des droits humains estiment que cette initiative vise à expulser les Palestiniens de l'enclave. Explication avec Oliver Ferry et Étienne Paponeau. Voilà, et à l'issue de cette rencontre, de ce tête-à-tête dîner de travail, le Premier ministre israélien a annoncé avoir présenté la nomination du président américain pour le prix Nobel de la paix. On sait que le chef de la Maison-Blanche en rêvait, hein, lui qui a promis la paix au Proche-Orient, mais aussi en Ukraine. Benyamin Netanyahou qui a remis la lettre envoyée donc au comité Nobel. Voilà pour cette annonce. En attendant, l'administration américaine commence à voir émerger un certain nombre de critiques. Au Texas, des victimes des crues dévastatrices déplorent un système d'alerte bien trop tardif et des coupes budgétaires décidées ces derniers mois, peut-être responsables de l'ampleur du drame. Le cap des 100 morts a en tout cas été officiellement dépassé. D'une catastrophe naturelle à une autre, ici en France, cette fois, c'est le feu qui ravage la région de Narbonne, dans l'Aude. Il a brûlé 2000 hectares de forêt. Voilà, la pauvreté qui atteint un nouveau record en France, ce sont les chiffres de l'INSEE qui parlent. Près de 10 millions de Français vivaient sous le seuil de pauvreté en 2023, chiffre jamais atteint depuis 1996. Les inégalités sont en forte hausse. Parmi les profils surreprésentés, on retrouve les chômeurs, mais aussi des familles monoparentales. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.